Horoscope chinois du mois. Juillet 2017. Horoscope Rat. Amour. Première quinzaine, votre vie de couple sera dans l'ensemble protégée sous l'aile de l'astre Dao. Cette période sera donc simple et agréable. Il vous faudra cependant compter également avec l'astre Bakun mal aspecté, qui pourrait causer des tensions en raison d'une jalousie aveugle. Célibataire, cette période, placée sous la férule de l'astre Tianqi, vous trouvera en pleine frénésie sensuelle. Ce sera aussi le temps des rencontres amoureuses inattendues, des liaisons passionnées. Mais comme personne ne dispose de réserves d'énergie inépuisables, pensez à modérer votre ardeur amoureuse. Deuxième quinzaine. Chance et joie de vivre sur toute la ligne. Vos amours seront placés sous le signe du succès. Si vous êtes marié, l'ambiance sera tendre et complice. Si vous vivez seul, il y aura de fortes chances pour que vous fassiez une rencontre marquante, promise à un bel avenir. Alors, soignez votre look et ouvrez l'œil. Argent. Première quinzaine, l'astrologue sera là. On pourra entendre chanter les tiroirs-caisses, car cette planète apporte très souvent la lucidité en matière financière. Ce sera donc le moment de demander une prime quelconque, de prospecter de nouveaux clients ou de revoir vos placements. De toute façon, la période sera faste pour votre portefeuille et votre compte en banque. Deuxième quinzaine. Jusqu'au milieu de la période, vous pourrez effectuer des transactions financières profitables. Ce sera un bon moyen de consolider votre situation matérielle. Mais, ensuite, vous devrez vous surveiller du coin de l'œil et ne pas vous mettre, tout à coup, à vivre au jour le jour et à dépenser au gré de vos humeurs. Soyez particulièrement vigilant vers la fin de la période. Travail. Première quinzaine, période efficace et constructive. Vous saurez mener à leur terme vos initiatives. Mais cela ne vous suffira pas, vous voudrez aller plus loin, en vous projetant cette fois dans l'avenir, bien décidé que vous êtes à réaliser vos vastes ambitions professionnelles. Deuxième quinzaine. Côté travail, peu d'obstacles viendront se dresser sur votre route. Vous pourrez donc mettre à exécution vos projets. Mais il vous arrivera, par moments, d'être un peu démotivé, tout simplement parce que la facilité ne vous convient pas. Conseil. Il sera temps que vous fassiez un tri de vos amis, car beaucoup d'entre eux ne méritent vraiment pas ce nom. Comment reconnaître les vrais amis des faux? Rien de plus facile, vous n'avez qu'à les mettre à l'épreuve en feignant d'être dans une mauvaise passe. On connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l'adversité. Favorisé par l'ambiance astrale feutrée de la période, vous aurez de grandes chances de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec le monde. Ce sera une bien bonne chose pour vous, car le contentement est comme une pierre philosophale, qui transforme tout ce qu'elle touche en or. L'occasion sera favorable au développement de vos dons artistiques, si modestes soient-ils. Horoscope Buffle. Amour. Première quinzaine. Vous pourrez espérer vivre une période de bien-être et de sérénité dans votre vie conjugale. Vous vous sentirez sécurisé auprès de la personne qui partage votre vie, et l'ambiance dans votre couple sera chaleureuse. Célibataire, attention à votre sentiment de solitude exacerbé. Avec cet aspect de la planète Tiandong, il pourrait vous inciter à des imprudences pour tenter à tout prix de combler le vide dont vous souffrez énormément en ce moment. Faites preuve de patience. À qui sait attendre, le temps ouvre les portes. Deuxième quinzaine. Avec cet aspect de l'astre Tianqi, vous serez amené à faire le point sur votre vie conjugale. Mais ne vous repliez pas sur vous-même. Discutez plutôt de ce qui vous préoccupe avec votre conjoint ou partenaire. À deux, vous serez capable de résoudre tous les problèmes de votre couple. Célibataire, vous serez très sélectif, et les brèves aventures vous attireront encore moins que d'habitude. Une rencontre capable de transformer votre vie pourrait se produire cette fois. Tenez-vous prêt pour l'événement. Argent. Première quinzaine. Les astres vous donneront la lucidité et le sens des réalités nécessaires pour mener rondement vos diverses affaires. Vous effectuerez des opérations financières habiles ou des placements sûrs, vous donnant ainsi des chances d'améliorer votre situation matérielle. N'oubliez pas de résister à vos envies d'achat souvent déraisonnables. N'achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire. Deuxième quinzaine. Vous parviendrez, fort habilement, à trouver le bon dosage entre prudence excessive et risque inconsidéré. Ainsi, vous consoliderez votre situation matérielle et vous pourrez même améliorer votre pouvoir d'achat, grâce à des opérations fructueuses et à une bonne gestion de vos finances. Et vous obtiendrez des résultats encore plus probants si vous effectuez les transactions importantes vers la fin de la période.
Travail. Première quinzaine. Selon les indications astrales de la période, quelle que soit votre occupation professionnelle, elle devrait vous procurer de très grandes satisfactions, à condition que ce soit vous qui l'avez choisi. En revanche, si votre métier vous a été imposé par les circonstances, vous éprouverez un très pénible sentiment de lassitude et serez tenté de tout envoyer promener. Attention, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Deuxième quinzaine. Dans le travail, n'hésitez pas à vous offrir ce qui pourra vous faire gagner du galon. Une belle garde-robe à la mode ne serait pas pour vous déplaire et pourrait vous aider à influencer favorablement les autres. Tenez compte de ce bon vieux proverbe indien, sois toujours bien habillé, même pour mendier. En tout cas, soignez votre look et inscrivez-vous à un club privé. Conseil. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Résistez à une tendance à vouloir tout voir en noir. Il faut honnêtement reconnaître que la vie de tout un chacun comporte des occasions de joie aussi bien que de tristesse. Il est possible que vous fassiez l'expérience désagréable d'être poursuivi par les assiduités d'une personne que vous n'aimez pas. Votre situation n'est évidemment pas enviable puisqu'aimer, c'est jouir, tandis que ce n'est pas jouir que d'être aimé. Vous aurez intérêt à prendre la fuite le plus vite possible au lieu de laisser traîner les choses pour flatter votre amour-propre. Horoscope Tigre. Amour. Première quinzaine. La présente période favorisera le règne de la tranquillité, de la compréhension et de la complicité avec votre conjoint ou partenaire. Vous serez le premier à tenter méthodiquement de créer un climat chaleureux et tendre au sein de votre couple. Célibataire, le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous ces jours-ci. En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de la main. À vous de l'attraper. Ne soyez pas timide ou étourdi au point de rater le coche et d'avoir après à vous en vouloir à mort. Deuxième quinzaine. Priorité à votre vie sentimentale. Dans ce domaine, il se passera des choses très importantes ces jours-ci. De toute manière, vous tâcherez de consolider vos liens affectifs, et de faire rimer amour avec toujours. Si vous avez connu des déceptions sentimentales, vous serez enfin libéré du passé et prêt à vivre un nouvel amour à condition, bien entendu, que vous fassiez un effort. Ne croyez surtout pas qu'il vous est impossible d'aimer à nouveau ou avec autant d'intensité qu'auparavant, il est bien connu qu'un nouvel amour en remplace un ancien comme un clou chasse l'autre. Argent. Première quinzaine. Voilà une des meilleures périodes de l'année en ce qui concerne les questions financières. Vous aurez de bonnes cartes en main, surtout si vous devez contracter un emprunt. Optez pour un remboursement à court terme, car la chance du moment concernera les actions à brève échéance. Deuxième quinzaine. La planète Tiaïn influencera favorablement le secteur des finances, ce qui promet une augmentation de vos revenus. N'hésitez pas à vous inscrire dans des stages de formation, car c'est principalement votre savoir qui sera à l'origine de votre fortune. Travail. Première quinzaine. Côté travail, période favorable à une démarche, à la présentation à un concours, un examen. Vous pourrez aussi faire confiance à vos propres idées ou projets, qui seront originaux et séduisants. Vous devrez les défendre avec enthousiasme. Deuxième quinzaine. L'astre tient su dans votre ciel devrait vous stimuler, vous aider à entreprendre des démarches qui exigent un peu d'audace et de courage. Vous y serez secondé par vos amis, qui ont envie de vous voir prendre un meilleur départ ou consolider votre situation. Ne gardez surtout pas les deux pieds dans le même sabot. Conseil. Il faudra garder le contrôle de vous-même en ne vous entêtant pas dans des erreurs. Reconnaissez vos fautes dès que vous en prendrez conscience et essayez de les réparer immédiatement. Si vous êtes sans complaisance avec vous-même, vous connaîtrez une sensation de liberté, d'indépendance, de confiance et de bien-être moral, sensation que vous feriez bien d'exploiter à fond pour prendre des initiatives hardies. Vous vous découvrirez alors de belles mais raisonnables ambitions, et vous aurez les moyens de les satisfaire. Passez à l'action sans délai. Votre vie sera sujette à beaucoup de bouleversements au cours de cette période. Vous devrez faire preuve de souplesse pour épouser gracieusement ces changements. L'évolution globale de la situation ne vous fera pas particulièrement plaisir, mais s'avérera très bénéfique à long terme. Parfois, vous serez porté à vous agiter, à faire respecter vos droits. Mais il faudra éviter une procédure, car vous auriez affaire à plus fort que vous, et malgré votre esprit calculateur et votre combativité, vous ne seriez pas en mesure de parer tous les coups. Horoscope Chat. Amour. Première quinzaine.
vos relations avec votre conjoint ou partenaire s'annoncent beaucoup plus sereines que récemment. Vous retrouverez cette fois un état d'esprit nettement plus positif, et il vous sera plus facile, dans ces conditions, de tisser à nouveau de puissants liens de complicité avec l'être cher. Célibataire, vous vous trouverez probablement devant un choix délicat, car votre situation comportera les implications de l'argent dans l'amour. Faites preuve d'extrême prudence. La planète Tien Luong vous aidera à franchir le cap. Deuxième quinzaine. Vos relations conjugales reprendront une tournure très positive. Ce sera l'entente parfaite sur tous les plans, sentimental, intellectuel, sensuel. Vous n'aurez vraiment pas à vous plaindre et n'aurez aucun regret d'être lié à votre conjoint ou partenaire actuel. Célibataire, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même, à vous montrer très exigeant et, en même temps, à mal supporter votre solitude. Certains natifs esselés, cependant, auront la chance de rencontrer quelqu'un qui répondra à leurs attentes et qui ne sera pas insensible à leur charme. Argent. Première quinzaine. Mettez un peu d'argent de côté, même si vous avez des achats à faire pour la maison et si vous pouvez facilement tout dépenser. Examinez bien vos dépenses envisagées, et vous verrez que vous pouvez parfaitement les réduire ça et là. Savez-vous qu'il n'y a pas de source de profit aussi sûre que l'économie? Deuxième quinzaine. Comme d'habitude, vous serez relativement bien protégé sur le plan matériel. Sachez apprécier votre privilège et prenez-le comme une compensation à vos possibles déboires dans d'autres domaines de la vie. Ne persistez pas à dédaigner ce dont vous pouvez effectivement jouir en ce moment et à convoiter ce qui vous échappe encore. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Travail. Première quinzaine. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Terminez au plus vite le travail que vous avez commencé il y a quelque temps déjà et qui reste toujours en souffrance. Si vous laissez traîner des choses, vous aurez de moins en moins le courage de les terminer, et de moins en moins d'enthousiasme d'en entreprendre d'autres. Deuxième quinzaine. Quelques-uns de vos projets professionnels ont échoué, ou plutôt n'ont pas abouti, et vous vous en prendrez au monde entier. Mais ne vous est-il jamais venu à l'esprit que c'était peut-être vous-même le responsable de vos échecs? Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain, c'est la négligence du cultivateur. Reprenez votre courage à deux mains et faites preuve de persévérance. Conseil. Vous risquez de manquer singulièrement de confiance en vous-même, car les astres vous rendront conscient de vos faiblesses de façon très aiguë. Leur action ne sera pas négative, en ce sens qu'elle vous permettra de mieux connaître le côté indésirable de votre personnalité, l'endroit où le bas vous blesse. Mais vous aurez aussi intérêt à réagir en prenant conscience de vos belles qualités, car c'est un grand défaut que de se croire plus que l'on est et de s'estimer moins que l'on ne vaut. Comme vous pourrez le constater au fil de la période, il est toujours nécessaire et profitable de bien se connaître soi-même. À quoi vous mènera-t-il de vous plaindre et d'injurier le destin sous prétexte que la vie n'est pas ce que vous pensez qu'elle devrait être? Si vous êtes capable de faire preuve d'un peu de bon sens, donnez-vous la peine, ou plutôt le plaisir, de prendre ce que la vie vous offre. Ne soyez pas trop exigeant, ne faites pas la fine bouche, ne dédaignez pas les raisins à votre portée, comme le fait le renard de La Fontaine qui dit « Ils sont trop verts. Et bon pour des goujats ». Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. La détente sera à l'ordre du jour. Après avoir connu bien des soucis, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s'amélioreront sensiblement. Vous parviendrez à nouveau à dialoguer avec lui, au lieu de vous enfermer dans le silence à la moindre contrariété. Célibataire, vous n'aurez guère envie de sacrifier votre liberté. Vous préférez de loin vous offrir des coups de cœur à répétition. Toutefois, vous pourriez bien tomber sur une perle rare cette fois. Et alors, adieu cette chère liberté. Deuxième quinzaine. Dans vos relations conjugales, vous serez cette fois très idéaliste. Vous croirez pouvoir éviter tous les problèmes et vous arranger pour que votre bel amour ne prenne pas une ride. Gare au manque de lucidité. Descendez vite de votre petit nuage rose et sachez que vos rêves n'ont que peu de rapport avec la réalité. Célibataire, grâce aux vibrations harmonieuses de la planète Lontrie, vous vivrez des amours idylliques. Passion et tendresse seront au rendez-vous. Mais la jalousie pourrait faire interférence si vous n'y prenez garde. Argent. Première quinzaine. Vos rentrées d'argent seront plus importantes que prévu. Vous n'aurez donc pas à vous en plaindre. Si vous avez un projet personnel à proposer à un financier, n'hésitez pas, vous obtiendrez un prêt aux conditions très avantageuses. Deuxième quinzaine. La planète Tien devrait décupler vos chances au jeu ces jours-ci.
Attendez-vous à d'heureuses surprises s'il vous arrive de jouer au loto, au keno ou au quintet. Mais malgré cela, ne misez pas trop gros, car il subsistera quand même quelques risques. Travail. Première quinzaine. En cette période, pensez que l'image que vous renvoyez à vos interlocuteurs compte énormément et peut être un élément décisif dans vos diverses négociations et démarches. Soignez donc votre look, surtout par le biais d'une nouvelle garde-robe. Dans l'homme que l'on connaît, on respecte la vertu. Dans l'homme que l'on ne connaît pas, on regarde l'habit. Deuxième quinzaine. Dans le domaine professionnel, les bonnes occasions vous viendront surtout de l'extérieur. Vous aurez donc intérêt à cultiver cette fois les relations qui peuvent vous ouvrir des portes. Vos efforts seront ainsi plus payants et vous pourrez élargir votre champ d'action. Conseil. Vous vous plaignez souvent des circonstances, les tenant pour responsables de tous vos malheurs et échecs. Vous oubliez tout simplement que chacun est principalement artisan de son sort. On peut se préserver des calamités envoyées par le ciel, mais non de celles que l'on s'est attirées soi-même. Faites donc votre mea culpa avec sérieux et conviction, et tout ira mieux après. La période sera bénéfique si vous parvenez à contrôler vos émotions et à résister à vos impulsions perverses. Vous dépenserez beaucoup d'énergie pour résoudre des problèmes en suspens, mais serez parfois tenté de les remettre à plus tard. Ah, non. Dites-vous que tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. Quelques problèmes de couple sont à craindre, vu ce climat astral plutôt trouble. Des disputes surviendront surtout à cause de la divergence d'opinion sur l'utilisation de l'argent commun. L'éducation des enfants ainsi que l'importance qu'il convient d'accorder aux ambitions professionnelles de l'une ou de l'autre partie, pourront également constituer une pomme de discorde. Mais, heureusement, tout cela ne tirera pas à conséquence. Pour les célibataires, quelques malentendus avec le partenaire du moment sont possibles. Deuxième quinzaine. Cette période sera particulièrement favorable aux amoureux jeunes et moins jeunes. Vous pourrez approfondir les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire, ou trouver un mode de relation beaucoup plus épanouissant pour lui comme pour vous. Dites-vous que l'amour n'est pas une manne qui vous tombe d'office du ciel, mais au contraire ressemble à une plante délicate qu'on doit entretenir constamment avec beaucoup de soin. Argent. Première quinzaine. Comme cela arrive si souvent, des soucis concernant votre situation matérielle vous accapareront. Mais pourquoi vous torturer autant? Diogène, qui avait renoncé aux richesses et aux honneurs, vivait dans un tonneau au bord d'une route. Un jour, Alexandre le Grand s'arrêta devant le tonneau, prit pitié de son occupant et demanda à celui-ci, « Veux-tu que je fasse quelque chose pour toi ?» Et Diogène de répondre, « Ôte-toi de mon soleil. N'y a-t-il pas la matière à réflexion pour vous ?» Deuxième quinzaine. Stabilité de vos finances. Avec l'appui de l'astre Lamcan en bel aspect, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Les dépenses seront vite compensées par des rentrées, dont certaines sont plutôt inattendues. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d'un flair remarquable. Mais ne prêtez surtout pas de l'argent à un de vos amis, car qui prête aux amis part au double. Travail. Première quinzaine. Dans votre métier, prenez patience, appliquez-vous à atteindre le but que vous vous êtes fixé, malgré de nombreux empêchements. Ce sera le moment de monter sur le ring et de vous battre pour défendre vos idées ou vos intérêts, sachant que l'astre Luxe y veillera sur vous avec sollicitude. Méfiez-vous de votre actuelle propension à la mollesse comme de la peste. Deuxième quinzaine. Sur le plan professionnel, il sera temps de rassembler vos forces comme pour un saut d'obstacle. Plus question de tergiverser. L'heure sera à l'efficacité, d'autant que l'astre Tienviette commencera à poindre dans votre ciel natal dès le début de la période pour vous donner un bon coup de pouce. Conseil. Ne soyez pas extrémiste et n'exagérez rien, car trop loin à l'est, c'est l'ouest. Vous aurez intérêt à toujours conserver une attitude modérée, nuancée, sachant que la vérité peut souvent présenter de multiples facettes différentes selon le point de vue qu'on adopte. La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps. Ne menez pas une vie superficielle et ne cherchez pas à vous étourdir dans des sorties et réunions sans fin, comme vous serez tenté de le faire ces jours-ci. Vous aurez intérêt à vous ménager des moments de recueillement, où vous pourrez vous livrer avantageusement à la réflexion, voire à la méditation. Horoscope Cheval. Amour. Première quinzaine.
Si vous êtes libre, vous vivrez des journées délicieuses auprès d'une séduisante personne. La situation de célibataire vous conviendra très bien. Mais si vous vivez en couple, vous connaîtrez aussi des joies ineffables. D'autre part, si une charmante amourette passe à votre portée, vous vous offrirez ce coup de cœur sans aucune arrière-pensée. Hélas, vu la présente configuration astrale, cette relation risque de vous procurer plus de désagréments que de plaisir. Deuxième quinzaine. Célibataire, la solitude vous pèsera ces jours-ci plus que jamais, et vous aspirerez de tout votre cœur à fonder un foyer. Pourtant, vous devrez vous montrer patient, en raison de l'obstruction de l'astroloterie. Ce n'est que dans quelque temps que vous aurez des chances de rencontrer la personne qui saura vous rendre heureux. Pour les couples de longue date, la tendresse, la confiance mutuelle remplaceront la passion. Argent. Première quinzaine. Les astres ne vous faisant pas de cadeaux cette fois-ci, soyez très circonspect dans le choix des affaires à traiter. Ne vous jetez pas dans des trafics illicites ou des entreprises à la limite de la légalité. Toute entorse aux lois pourrait vous être préjudiciable à plus ou moins longue échéance. Sachez aussi qu'il y a des moments où votre instinct est capable de vous jouer de mauvais tours. Ne vous fiez pas trop à lui en ce moment. Deuxième quinzaine. Ça vous démangera de satisfaire à un de vos lancinants caprices. Et la lune, en aspect tortueux, risque de vous entraîner dans des dépenses impulsives, dépenses que vous seriez amené à regretter amèrement par la suite. Pour résister à votre ruineuse envie, pensez aux fins de mois difficiles et démoralisantes que vous avez connues. Sachez aussi que le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. Travail. Première quinzaine. Dans votre métier, les responsabilités vous conviennent bien. Cependant, ne soyez pas trop rigoureux, ni même trop rationnel dans vos façons de diriger. Sinon, vous obtiendrez des résultats contraires à ceux escomptés. Procédez souvent par suggestion et laissez croire aux autres que ce sont eux qui ont eu de bonnes idées alors que vous étiez vous-même à l'origine de ces idées. Deuxième quinzaine. Attendez-vous à quelques retards ou insatisfactions dans la concrétisation de vos projets professionnels. Sachez être patient, tout ne se déroulera pas exactement selon vos désirs à cause d'un climat astral passablement perturbé, mais avec le temps vous arriverez très probablement à changer le cours des choses à votre avantage. Tout vient à point, qui peut attendre. Conseil. La période sera assez difficile à vivre, compte tenu d'un environnement astral assez confus. Cependant, elle sera moins éprouvante si, au lieu de vous retrancher en vous-même et de ruminer votre insatisfaction dans une ambiance maussade, vous faites preuve d'ouverture, en essayant de vous montrer le plus humain et le plus chaleureux possible envers votre entourage, que ce soit sur le plan du couple, avec les enfants ou dans le travail. Cela n'est pas facile à faire tous les jours, évidemment, mais c'est finalement moins dur que l'on ne croit. Vous ne serez souvent pas dans votre assiette, parce que tout ne s'est pas déroulé strictement selon vos plans. Vous oublierez que la vie comporte toujours des aléas qu'il n'est pas possible à quiconque de neutraliser totalement. Suivez donc ce bon conseil d'Épictète, ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Horoscope Book. Amour. Première quinzaine. Grâce à la présence de l'astre Kim Jong, les natifs mariés seront très bien dans votre peau. Conséquence de cette bonne humeur, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront au beau fixe. L'arrivée de Daoa, planète du désir, va en outre réveiller votre libido et celle de l'autre. Le moment sera donc épicé à souhait. Célibataire, les impacts astraux vont vous transformer en bourreau des cœurs. Conquérant, vous mettrez qui vous voudrez dans votre poche. Inventif, vous expérimenterez des fantasmes émoustillants. Mais qu'on ne vienne pas vous parler de fidélité. Deuxième quinzaine. Les dissonances astrales feront interférence et déstabiliseront quelque peu votre vie conjugale. Vous n'aurez pourtant rien à craindre si vous montrez un peu plus d'attention envers votre conjoint ou partenaire. En cas de conflit ou de malentendu, oubliez votre amour-propre ou votre fierté, et faites le premier pas vers une réconciliation avec votre bien-aimé. Célibataire, vous qui aimez les flirts originaux et agréables, vous serez bien servi cette fois. Mais, vu cette ambiance astrale, n'espérez pas en tirer une quelconque possibilité de vous stabiliser sur le plan amoureux. Argent. Première quinzaine. La chance, vous connaissez ? La voici qui se manifestera de façon plutôt inattendue grâce à la complicité de l'Astroaki. La surprise ajoutera à votre joie cette petite pincée de fantaisie que vous appréciez tant. Mais qui dit fantaisie,
dit aussi improvisation, et vous aurez à recomposer votre emploi du temps. Deuxième quinzaine. Les astres s'associeront pour vous faciliter légèrement les choses sur le plan matériel. Votre chance au jeu sera meilleure que d'habitude. Voilà qui devrait vous réjouir un peu et vous aider à combattre le sentiment de défaitisme qui vous assaille depuis un certain temps. Dans la foulée, prenez quelques bonnes résolutions. Consultez votre nombre de chances. Travail. Première quinzaine. Subissant les influx astraux pour le moins irritants, vous ne serez guère patient ces jours-ci, et vous n'aurez pas intérêt à vous lancer dans des entreprises de longue haleine. Préférez les projets vous permettant de réaliser des profits à très court terme. Dans tous les cas, pensez à cultiver l'optimisme et la patience, les deux qualités extrêmement utiles à la réussite professionnelle. Deuxième quinzaine. À la faveur de la planète du Hongfu, vous aurez de grandes chances d'obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Si vous exercez une profession indépendante, veillez à ne pas prendre de risques excessifs et méfiez-vous du fisc. Pour ceux qui vivent de leur plume, une petite chance leur sourira. Les praticiens des disciplines occultes auront le vent en poupe. Conseil. Faites attention à vos élans de générosité. Alors qu'il est parfaitement louable d'ouvrir ses mains pour aider les malheureux et les défavorisés, il ne faut pas non plus oublier que charité bien ordonnée commence par soi-même. Autrement dit, ne négligez pas les incidences matérielles de vos actes altruistes. Et puis, tâchez de savoir si votre comportement généreux n'est pas, en fin de compte, une façon détournée d'obtenir la considération des autres. Sans être pessimiste ou cynique, on constate néanmoins que ce qu'on nomme libéralité n'est le plus souvent que la vanité de donner. En cette période, vous retrouverez chance, succès, dynamisme et amour. Les astres vous aideront à résoudre les problèmes, quels qu'ils soient, parce que vous serez porté par un grand enthousiasme et que vous ne serez plus seul. Il se peut qu'en même temps surgissent des jalousies, quelques peaux de banane qui sont aussi la rançon du succès. Mais rien ne devrait parvenir à vous décourager. Au contraire, les obstacles vous stimuleront. Vous serez en tout cas bien décidé à ne pas vous laisser intimider, et exprimerez vos sentiments avec force. Horoscope Singe. Amour. Première quinzaine. Avec cet environnement astral, votre vie de couple s'annonce très prometteuse. Les dernières difficultés seront vite oubliées, et vous passerez des journées inoubliables avec l'être aimé. L'harmonie régnera sur vos relations mutuelles. Célibataire, veillez à ne pas mêler l'amour aux affaires ou au travail si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation cocasse. Plus la cloison entre les deux est étanche, plus vous jouirez de la paix. Deuxième quinzaine. Dans votre vie conjugale, vous rejetterez la routine, les habitudes, et vous compterez sur votre conjoint ou partenaire pour mettre de la fantaisie et du piment dans la vie commune, y compris côté câlin. Vos vœux seront exaucés, et votre cœur sera en fête. Célibataire, essayez de savoir ce que vous voulez exactement côté cœur au lieu de tourner en rond. Ne commettez surtout pas l'erreur de promettre sans avoir réellement l'intention de tenir, car cela pourrait cette fois vous entraîner bien plus loin que vous ne l'auriez souhaité. Argent. Première quinzaine. Ce sera une période durant laquelle vos chances au jeu seront les plus grandes, notamment aux millionnaires et aux tiercés. Inutile, pourtant, de risquer de grosses sommes. Au contraire, misez petit, et les astres feront le reste pour vous. Consultez votre nombre de chances. Deuxième quinzaine. Vous faites ces jours-ci partie des natifs qui auront le vent en poupe financièrement. Remerciez-en Noaki, la planète de la chance, qui formera des aspects très positifs. Ce sera le moment de prendre votre revanche sur les périodes passées, durant lesquelles vous avez dû compter davantage sur vous-même que sur la providence. Jouez donc à un jeu de hasard quelconque, mais n'oubliez pas de consulter votre nombre de chances. Travail. Première quinzaine. Vu les influx désordonnés de la planète Diakong, vous pourrez voir certaines de vos ambitions professionnelles contrariées par des circonstances indépendantes de votre volonté, circonstances qu'on nomme généralement mais abusivement le destin. Des déplacements prévus de longue date se trouveront retardés. Des entraves rébarbatives vous empêcheront de réaliser des projets que vous aimeriez voir se concrétiser plus rapidement. Prenez patience. Deuxième quinzaine. L'influence de l'astre Tiankong bien aspectée augmentera l'habileté professionnelle et favorisera les initiatives heureuses en affaires. Votre jugement sain et votre sens pratique accru amélioreront nettement vos rapports avec vos supérieurs et vos collègues. Bonne influence pour les commerçants, les juristes et les professeurs. Possibilité pour bon nombre de natifs d'accéder à un poste plus en vue. Conseil.
Ne gaspillez pas vos réserves physiques et nerveuses dans des activités sportives ou artistiques qui se situent nettement au-dessus de vos capacités. Tout le monde n'est pas obligé d'être un champion en quelque chose. Cherchez à élever le niveau de vos performances par des étapes très progressives. Tous les compliments qu'on vous fera au cours de cette période risquent de vous donner la grosse tête. Sachez ne prendre que ce qui est vrai, car il y aura de la flatterie dans l'air, et aussi faire preuve de modestie. À vrai dire, quelque bien qu'on nous dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau. Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. Sur le plan conjugal, l'impact de l'astre fond de chaos sera tout à fait bénéfique. Il promet aux natifs mariés une période bien agréable à vivre, marquée par la sensualité, la complicité et la tendresse. Vous serez en parfaite osmose avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, 3 planètes bien gentilles vous promettent une rencontre palpitante. Celui ou celle que vous allez croiser saura vibrer au même niveau que vous, et partagera votre sens de l'absolu et votre besoin de sexualité explosive. Cette fois, vous n'aurez plus aucune raison de vous plaindre. Deuxième quinzaine. Cette influence de l'astre fixe sera positive pour ceux qui sont mariés et heureux en couple. La complicité établie lentement au fil du temps avec votre conjoint ou partenaire deviendra un atout majeur de votre vie. En revanche, ceux qui sont malheureux dans leur mariage risquent de prendre la décision d'arrêter les frais. Célibataires, les très beaux aspects astraux du moment seront propices aux passions, à la ferveur amoureuse. Vous vous sentirez d'humeur plus conquérante. Vous trouverez beaucoup de charme aux aventures sentimentales qui se présenteront. Argent. Première quinzaine. Ces jours-ci, vous allez bénéficier d'une véritable baraka au jeu. Profitez-en. La planète Stusis donnera au hasard un coup de pouce qui peut vous faire gagner gros. Si vous êtes un spécialiste de la roulette ou du blackjack, n'hésitez pas à prendre le chemin du casino. Sinon, il vous suffirait simplement d'aller gratter des tickets du millionnaire au bureau de tabac du coin pour avoir de bonnes surprises. Deuxième quinzaine. La lune bien aspectée vous offrira la possibilité d'améliorer vos revenus. Vous devrez pour cela investir. Mais n'hésitez pas, vos gains dépasseront de beaucoup votre mise initiale. Mais il serait quand même prudent de consulter des spécialistes. Travail. Première quinzaine. Encore une fois, la planète Tessa vous soutiendra sur le plan professionnel et vous aidera à croire à votre réussite. D'un autre côté, la planète Oakilienne se fera votre allié, aiguisant votre intuition. Grâce à elle, vous serez bien inspiré et prendrez les bonnes décisions sans toujours savoir exactement pourquoi et comment. Deuxième quinzaine. Si vous avez une activité artistique ou créatrice, vous serez particulièrement inspiré pendant cette période, où vous rencontrerez des alliés prêts à vous aider à exprimer et à épanouir votre talent. Les natifs exerçant d'autres activités bénéficieront aussi des bons influx astraux, mais de façon plus faible et plus subtile. Conseil. Afin de vous prémunir contre l'ennui, accordez une plus grande importance à vos amis et relations, en créant autour de vous un véritable petit cercle dont chaque membre a en commun un de vos multiples centres d'intérêt. Vous pourrez ainsi devenir le point de ralliement de gens très différents, qui se connaîtront à travers vous. Ne persistez pas à vous plaindre que vous n'avez jamais de chance dans la vie. Ouvrez grand vos yeux et comptez bien vos avantages, vous n'avez pas gagné le gros lot de la loterie nationale, mais peut-être avez-vous réussi à décrocher une affaire juteuse au nez et à la barbe de vos concurrents, peut-être venez-vous d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur, ou peut-être vos enfants sont-ils beaux et intelligents, etc. En tout cas, pensez aux mots dont vous êtes exempt. Horoscope Chien. Amour. Première quinzaine. Dynamisé par la puissante planète Taifu, vous aurez une soif de vivre difficile à étancher. En amour, vous serez insatiable. Espérons que votre conjoint ou partenaire se montrera à la hauteur, sans quoi votre sensualité exacerbée vous poussera à chercher ailleurs ce qu'il ou elle ne vous offre pas. Célibataire, qui ose peu souvent la fortune contraire. Comment séduire l'homme, la femme de vos rêves si vous ne pouvez pas dépasser votre timidité? Ne craignez ni rebuffade ni ridicule. Deuxième quinzaine. La bonne position de l'astre Vucule dans votre ciel vous rendra plus entreprenant en amour. Votre vie conjugale s'en trouverait tonifiée et nettement plus gaie. Faites preuve de plus d'imagination. Si vous êtes encore un cœur solitaire, ne désespérez pas. Vous mettiez jusqu'ici sans le vouloir ni le savoir une distance entre les personnes de l'autre sexe et vous. Mais cette fois, tout va changer,
L'amour déboulera sur vous, et vous n'y résisterez pas. Argent. Première quinzaine. Bonne période pour effectuer des placements à moyen et à long terme. Grâce aux influx favorables de l'astropaxie, vous aurez aussi la possibilité de réaliser une opération immobilière lucrative. Deuxième quinzaine. Vous éviterez de bâtir continuellement des châteaux en Espagne et, plus encore, de vous lancer dans des opérations spéculatives risquées. Cette fois, vous prendrez pour règle d'or qu'il ne faut jouer ou spéculer que dans la mesure de ses moyens, mais jamais selon ses besoins ou ses ambitions. Travail. Première quinzaine. Dynamisé, vous n'hésiterez pas à prendre des risques et à miser sur l'expansion dans le travail. Cette attitude devrait vous réussir, même si vous ne gagnez pas sur tous les tableaux ou à tous les coups. Néanmoins, pensez toujours à vous ménager une issue de secours, même s'il paraît probable que vous n'ayez pas à vous en servir. Deuxième quinzaine. Discrétion et patience, voilà deux qualités essentielles dont vous saurez faire preuve pour parvenir à vos fins sur le plan professionnel. Résultat, vos concurrents ne se méfieront pas, et vous les balayerez. Mais veillez à ne pas laisser vos problèmes personnels perturber votre concentration. Redoublez de prudence, afin de ne pas commettre d'erreurs irréparables. Conseil. Cherchez à connaître vos propres possibilités et vos propres limites. Sans cela, vous risquez de faire montre d'entêtement absurde au lieu de ténacité constructive. Rappelez-vous que l'obstination et ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise. N'avez-vous pas tendance depuis quelque temps à vous accrocher à vos malheurs, réels ou imaginaires, comme à une bouée de sauvetage? Si oui, alors vous faites partie des malheureux qu'on pourrait qualifier de professionnels. Sachez que ce qui vous manque le plus en ce moment, c'est le désir sincère d'être heureux. Bien sûr, vous protesterez avec véhémence de votre bonne foi, mais en réalité le tort commun des malheureux est de ne jamais croire à ce qui leur est favorable. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. Vous aspirez toujours au calme et à la tranquillité côté cœur. Alors, réjouissez-vous, la stabilité régnera cette fois-ci dans votre vie conjugale. Vous vous efforcerez d'éliminer au maximum les risques de tension avec votre partenaire, et les résultats, grâce à l'appui de la planète Tiento, seront très encourageants. L'amour brillera de tout son éclat dans votre ciel, donc. Cœur solitaire, une rencontre devrait transformer votre vie, à la faveur de cet aspect de l'astre Tanlon. Deuxième quinzaine. Même si votre relation amoureuse actuelle vous donne pleine satisfaction, ne lâchez pas le gouvernail. En effet, sous l'influence perverse de cet aspect de l'astre Tienko, vous aurez beaucoup de mal à résister au charme d'une aventure passagère. Mais votre partenaire ne sera pas du tout disposé à se montrer indulgent. Célibataire, vous aurez de bonnes chances de faire une rencontre importante ces jours-ci. Argent. Première quinzaine. Cette fois, c'est de votre charme que proviendra le succès financier. Si vous êtes représentant ou si vous travaillez dans l'art ou l'hôtellerie, cette période vous sera particulièrement favorable. Soignez votre mise, et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre esthéticienne. Deuxième quinzaine. Oakoa influencera favorablement le secteur de votre thème lié au gain dans les jeux. Or, cette planète, assez austère, n'est pas de très bon augure sur le plan de la chance pure. Elle ne sera donc bénéfique qu'à ceux qui travaillent dur pour obtenir ce qu'ils désirent. Il vaudrait donc mieux ne pas jouer à des jeux de hasard ces jours-ci. Travail. Première quinzaine. Dans la sphère professionnelle, de nouvelles opportunités d'expansion se présenteront, et il sera souhaitable de les exploiter dans les plus brefs délais. Par contre, tout ce qui ressemble à une possibilité d'association devra faire l'objet d'un examen sérieux, préférablement avec l'avis des experts, car il existera des risques énormes. Si vous êtes à la recherche d'un emploi dans vos cordes, vous obtiendrez satisfaction. Deuxième quinzaine. Dans le domaine professionnel, la lune est arrivée à point nommé pour vous redonner courage, car vous aviez été très secoué par certains échecs. Vous allez enfin vous sentir d'attaque. Aucune tâche ne vous paraîtra être lourde, et aucun obstacle ne vous semblera insurmontable. Avec un tel esprit de conquérant, il ne fait aucun doute que vous récolterez bientôt des succès. Soignez votre condition physique. Conseil. Période très mouvementée pour tous les natifs du signe, qui devront faire face aux turbulences astrales réunies sur leur tête. Des situations explosives peuvent surgir et entraîner un conflit ou la nécessité de décisions à prendre très rapidement. Il faudrait donc être prêt à toute éventualité et éviter si possible de déclencher personnellement les coups de théâtre inopportuns. Heureusement,
La lune vous protégera, et des solutions positives peuvent être trouvées. Parfois même, le démon du défi pourrait à nouveau s'emparer de vous et vous pousser à vous surpasser constamment, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. Sachez cependant rester dans des limites raisonnables. Souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, continuez à faire preuve de sens de l'humour, même si cela vous semble tout à fait déplacé. Savez-vous que le rire est une insulte au malheur ? Vous n'ignorez certainement pas les subtils mécanismes de notre psychisme, ce n'est certes pas en ayant une attitude positive que vous pouvez faire disparaître vos problèmes comme par enchantement, mais une telle attitude vous permet d'appréhender ces problèmes de façon réaliste et de trouver les solutions qui s'imposent.